Bonjour et bienvenue sur les guides Fujifilm. Je suis Damien Bernal, donc j'anime le site. Aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est de faire une présentation globale de la gamme d'objectifs que propose Fujifilm. Donc si vous voulez passer chez Fuji et que vous vous demandez quel objectif je vais pouvoir choisir pour accompagner mon boîtier, c'est ici que ça se passe. J'entends pas ici faire un test global de tous les objectifs de la gamme, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est vraiment de défricher le terrain et de vous dire un peu quelles sont vos options et dans les grandes lignes ce qu'il faut savoir sur toute cette gamme d'objectifs là. Donc pour m'appuyer, je prends la roadmap Fuji, donc c'est une image officielle mise à disposition par Fujifilm sur leur site internet. Sur cette image là, moi j'ai ajouté la date de sortie de chacun des objectifs, j'y ai ajouté aussi son prix. Alors le prix il varie d'un magasin à un autre, c'est pas tout à fait le même prix. J'ai pris le prix public maximum en général. Et après, c'est à vous de faire des coups sur Internet et les trouver au meilleur prix. On va passer donc, moi je vais, plutôt que voir ma tête, ça sera plus intéressant que vous voyez directement mon iPad. J'ai pris le stylet pour vous faire des annotations et je vous montre ça tout de suite. Allez, ce tableau il est génial et les autres constructeurs devraient s'en inspirer, je pense. Vous avez depuis la gauche ici toutes les focales grand angle et plus vous allez vers la droite, plus ça devient un téléobjectif, donc on arrive jusqu'à l'équivalent 600 mm. Vous avez en haut la focale telle qu'on l'a en hybride et vous avez l'équivalent full frame juste en dessous, donc comme ça c'est en plus très facile à lire. Vous avez hop ici sur la gauche current lineup, c'est-à-dire tout ce qui est déjà sorti, tout ce que Fujifilm vend. Vous avez hop juste en bas ce qui sortira l'année prochaine. Sachez que Fujifilm est plutôt transparent, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc Fujifilm annonce un an et demi à l'avance, on sait à peu près les objectifs qui vont sortir. Et donc les rumeurs nous permettent même d'aller jusqu'à la première moitié de 2019. Donc si l'objectif dont vous rêvez n'est pas dans cette liste-là, sachez que vraiment ça ne sert à rien d'espérer l'avoir dans les 6 mois ou dans les 1 an. Fujifilm nous donne une vision quand même assez large. Les objectifs ensuite sont classés tout simplement en haut, vous avez les focales fixes. Et ensuite vous allez retrouver dans la deuxième moitié tous les zooms. Vous avez ici à part des téléconvertisseurs qui vont s'appliquer à certains objectifs. Et ensuite, la première des étapes, c'est d'apprendre à lire le nom des objectifs. Donc le nom des objectifs, c'est hop, la focale, donc ensuite l'ouverture. R, c'est pour ring, c'est-à-dire que vous avez une bague qui va vous permettre de régler l'ouverture directement sur l'objectif. Donc si vous n'avez pas ce petit R, c'est que tout simplement l'objectif n'a pas la bague. Donc il n'y a pas beaucoup d'objectifs qui n'ont pas la bague. Il y a par exemple ce pancake 27 mm 2.8 qui n'a pas la bague. Et vous avez les objectifs en XC qui sont les objectifs entrée de gamme. Vous avez ensuite, par exemple, WR pour Weather Resistant. Weather Resistant, donc ça veut dire que c'est tropicalisé. Sous-entendu, c'est des objectifs qui vont résister à des températures extrêmes, à de l'humidité, à de la poussière, mais attention, qui ne sont pas du tout étanches. Donc ça ne sert à rien d'aller faire un bain avec. Vous avez un suffixe macro. Alors là, c'est un peu confus, je trouve, puisqu'il ne veut pas dire la même chose. Macro, pour le XF80, il vous garantit que vous avez un rapport de grossissement 1:1. Par contre, pour le XF60, c'est pas du tout de la macro et même je pense que Fuji devrait supprimer le suffixe macro puisque vraiment ça correspond pas. En l'occurrence, il a un rapport de grossissement de 0,5. Donc vous ne faites pas avoir le seul objectif macro de cette gamme Fujifilm, c'est le tout dernier objectif sorti, le XF80. Vous avez ensuite un suffixe LM pour linéaire moteur, sous-entendu c'est un autofocus plus performant, plus silencieux, donc que vous allez retrouver dans la plupart des objectifs maintenant qui sortent depuis ces dernières années. Vous avez un suffixe APD ici, mais vous n'en avez qu'un seul. C'est tout simplement un objectif avec un bokeh plus travaillé. Donc on le trouve notamment sur ce 56 mm qui est la focale pour essayer d'avoir un bokeh aussi bon que ce que pourrait donner un full frame. Et donc cette version APD permet de lisser et d'avoir un bokeh encore plus performant, encore plus joli. Et bien sûr, vous avez l'appellation OIS qui vous indique que l'optique est stabilisée. Donc malheureusement chez Fuji, vous n'avez pas d'optique stabilisée en focale fixe. Les optiques stabilisées sont réservées au zoom. Voilà pour un bref aperçu un peu de lisibilité de cette gamme-là. Sachez que tous les objectifs chez Fuji sont en V1. Donc depuis le jour où Fuji a commencé, pour l'instant, ils n'ont jamais mis à jour un objectif. Et donc tous ces objectifs-là, quand vous prenez des objectifs qui sont de 2012, il faut comprendre que c'est des objectifs qui ont maintenant 5-6 ans par rapport au moment où ils ont été conçus. Et que forcément, Fujifilm a fait beaucoup de progrès en 5 ou 6 ans. Et que des fois, moi, je conseille plutôt une optique qui est récente qu'une optique qui est chère et qui est vieille.
Mais ça, c'est pas valable pour tous les objectifs, mais quand même, c'est un des paramètres à prendre en compte quand vous choisissez l'objectif. Vous avez donc cette gamme des focales fixes. Elle est séparée en deux chez Fuji, grosso modo. Vous allez trouver d'un côté la gamme des focales fixes en 1.4, de l'autre côté la gamme des focales fixes en f2. Vous n'avez pas beaucoup, donc un 2.4 qui est un objectif un peu à part, qui était l'ancien objectif macro de Fuji. Moi, c'est un objectif qui aujourd'hui, pour moi, n'a pas spécialement de sens. Libre à vous de l'acheter, mais maintenant, si on veut de la macro, on a ce qu'il faut. Donc, tant que Fuji n'avait pas sorti celui-là, bon, bah, il avait un sens. Maintenant, pour moi, il n'a pas spécialement de sens. Et vous avez ensuite une gamme en 2.8 qui est un peu plus réduite, comme vous pouvez le voir. Elle a aussi, à mon sens, un peu moins de sens. Le XF14 2.8 est la seule alternative si vous voulez vraiment une focale fixe grand angle, mais elle n'est pas non plus très grand angle, hein, puisque vous voyez, ce n'est que du 14 mm, donc du équivalent 21 mm. Par contre, vous avez un pancake qui lui a du sens, puisque c'est le seul objectif ultra plat que propose Fujifilm, et vous avez évidemment l'optique macro dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Là, donc, les focales fixes, ça c'est du 1.4 vs f2. Grosso modo, 1.4, vous avez le meilleur bokeh. F2, vous avez un encombrement extrêmement réduit. De manière générale, l'autofocus disponible sur les focales en F2 est bien meilleur que l'autofocus disponible en 1.4. C'est probablement lié surtout à l'âge. Hein. Vous voyez, par exemple, j'ai un XF 18 mm F2 ici, sur lequel je note bien que l'autofocus est vraiment pas terrible. Donc, bon, on voit que l'autofocus des 1.4 est sorti avant et que la gamme des F2 est beaucoup plus récente. Et donc, bon, bah, c'est vrai qu'on a en moyenne, la gamme des F2, elle fait à peu près 500 € et la gamme des 1.4 fait plutôt dans les 1000 €. Donc, on passe d'un ratio du simple au double. Pour autant, le piqué des 1.4 est légèrement meilleur que les piqués des F2, c'est normal, mais au prix d'un encombrement largement supérieur, d'un prix qui est double et d'un autofocus un peu moins bon, même si on ne parle pas du tout de bouse atomique, hein. On parle de légèrement moins bon. Voilà pour ces focales fixes. Il faut savoir que, hop, on a ici quand même un 1.2. Donc pour les gens qui veulent faire du portrait, vous avez grosso modo en général deux options chez Fuji. Si vous voulez du focal fixe, vous avez ce 56 mm 1.2 qui est un équivalent 85 mm en version APD pour avoir un bokeh encore meilleur. Et ensuite vous avez le XF90 f2 ici. Donc les deux sont à peu près à 1000 €. En termes de bokeh, c'est kiff-kiff. Je préfère cet objectif XF90 f2 qui est à l'heure actuelle l'objectif qui a le meilleur piqué dans toute la gamme Fujifilm. On a le XF80 qui, au moment où je fais cette vidéo, en novembre 2017, n'est pas encore sorti. Donc je n'ai pas pu le tester. Mais les premiers tests, mais c'est des tests partisans de gens qui se l'ont fait prêter par Fuji. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ils disent que le piqué du XF80 sera meilleur que le piqué du XF90. Pour autant, on n'aura pas le même bokeh puisque le XF80 n'est qu'à 2.8. Donc voilà, si vous voulez faire du portrait, en général, ça va se réduire au choix entre XF56 1.2 ou XF90 f2. Donc ça ne va pas permettre forcément de faire les mêmes photos, ça va dépendre aussi de votre distance de travail par rapport à votre portrait. Vous avez ensuite des duels. Duel du 23 mm 1.4 vs f2, duel du 35 mm 1.4 vs f2. Pour le 35 mm, c'est-à-dire équivalent 50 mm, moi personnellement le duel est assez simple. Je prends tout de suite la version de 2016 en f2. Personnellement, le 35 mm 1.4, son seul atout, c'est vraiment de ne pas être cher. Vous avez en 1.4 qui est pas cher. Ça vient compenser un autofocus qui est un peu mou et un peu bruyant à mon goût. Le piqué n'est pas non plus le meilleur. Le f2 a vraiment beaucoup d'atouts. Le seul avantage que pourrait avoir le 1.4, c'est d'être plus lumineux. Pour le reste, le 35 mm f2 fait tout mieux. Pour le 23 mm, c'est un peu plus difficile de trouver un vainqueur. Les deux auront vraiment leurs avantages. Sachez juste que, encore une fois, l'autofocus du f2 est meilleur. En basse lumière, il fera notamment la mise au point beaucoup plus facilement. Au niveau du piqué, c'est le 1.4 qui est un tout petit peu plus piqué, mais bon, le prix est double. Donc il y a un match vraiment très serré et ça va dépendre entièrement de ce que vous recherchez dans votre objectif. Et ensuite, vous avez un excellent ici, focal fixe pour les portraits, XF 16 mm 1.4,
qui donne vraiment une image homogène et ce que c'est faire de mieux si vous voulez faire du paysage. Vous avez cette optique-là qui est parfaite. Vous aurez noté, je n'ai pas parlé du XF 50 mm f2. C'est pas spécialement que je ne l'aime pas. J'ai pas grand chose à en dire. C'est un très bon objectif. Pour autant, c'est vrai que il a ce 56 mm 1.2 en concurrent juste derrière. Alors, c'est pas le même prix. Disons que c'est une optique pour avoir une focale fixe qui est pas spécialement chère et qui propose quand même quelque chose de très très bien, même si Fuji sait faire beaucoup mieux, puisque là carrément on a 1.2 en face, qui est plutôt pas mauvais. Donc les objectifs que je déconseille, ça va être ce 35 mm 1.4 à cause de son autofocus mou et bruyant, ce 60 mm 2.4 qui, mon sens, a plus spécialement d'intérêt dans la gamme, vu son prix, ce 18 mm f2 qui doit être refait par Fuji en 2019, puisque vraiment il est vraiment plus que moyen. Alors, c'est des objectifs que peut-être vous pouvez trouver d'occasion et vous pouvez faire des coups dessus. Ce n'est pas du tout des mauvais objectifs. C'est juste que si aujourd'hui vous débarquez et que vous voulez acheter du neuf pour accompagner un nouveau boîtier, ce n'est pas spécialement les objectifs qu'il faut choisir. Le XF14 2.8, personnellement, je ne le conseille pas. Je le trouve trop cher. C'est-à-dire que pour ce prix-là, je préfère mettre un tout petit peu plus et avoir un zoom constant 2.8 qui fera à peu près les mêmes photos. Ou alors carrément aller sur le XF10-24 qui lui aussi sera encore plus grand angle et vous fera, je pense, de meilleures photos que cette focale fixe. Donc c'est une focale fixe qui, à mon sens, a un peu du mal à trouver sa place dans la gamme. Ensuite, au niveau des objectifs, vous avez un zoom à part qui est le XF10-24, ici f4, qui est un ultra grand angle excellent. Vraiment, c'est une optique exceptionnelle, un peu encombrante, mais vraiment, si vous faites du paysage, c'est l'optique qu'il vous faut. Vous avez ensuite deux jeux de zoom. Vous avez un premier jeu de zoom. Alors, avant de vous parler de ça, vous avez ensuite le match des kits. Quand vous achetez votre appareil photo, en général, vous avez le choix entre le XC, celui-là, 1650 ou le XF 1855. Donc là, c'est comme son prix l'indique, il n'y a pas vraiment un objectif. On ne peut pas dire que le XC soit spécialement mauvais, mais il est beaucoup moins premium, il est construit en plastique, l'autre est en métal. Le piqué du XF 1855 va être légèrement meilleur que le piqué du XF 1650, mais surtout il est beaucoup plus lumineux. Donc là, vraiment, c'est tel que son nom l'indique. Vous choisissez en fonction de votre budget. Si vous voulez faire des photos quand il y a un peu de basse luminosité ou des choses comme ça, c'est clair que le 1855 sera largement plus à l'aise que ce que pourra faire le XC 1650. Vous avez ensuite trois gammes donc, de zoom. Et comme vous voyez, ils vont couvrir à peu près, à peu de choses près, la même plage focale. Donc je vais prendre un nouveau calque, comme ça sera plus simple à comprendre pour vous. Hop. Donc vous avez une gamme ici de zoom, ici, une deuxième ici, et une troisième ici, qui sont en concurrence frontale, puisque comme vous voyez, elles couvrent à peu près les mêmes plages focales. Elles sont toutes les deux composées d'un petit téléobjectif et d'un gros téléobjectif. Alors, vous avez la gamme la plus premium de chez Fuji, c'est-à-dire à ouverture constante 2.8. Ici, forcément aussi la plus chère. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois, on fait presque x2. On fait x2 presque entre ici et ici, et on fait x2 presque entre ici et ici. Bon, et pour les plus pointilleux d'entre vous, c'est pas tout à fait x2, mais bon, c'est pour l'image. Donc ici, on a une gamme de focale fixe 2.8. C'est le badge XF rouge. Donc c'est ce que Fuji tag comme le meilleur. Meilleur piqué, meilleure ouverture. Voilà, c'est des mais aussi beaucoup plus encombrants et beaucoup plus chers. Donc si vous voulez vraiment ce que fait de mieux Fuji, c'est ces optiques-là qu'il vous faut. Vous avez une gamme qui est un peu plus haut de gamme, j'ai envie de dire. C'est du milieu de gamme chez Fuji, mais en photo, c'est vraiment du haut de gamme. Ce XF 1855 est suivi par ce XF 50-200 mm qui, comme vous le voyez, ont des objectifs, des amplitudes au niveau de l'ouverture qui ne sont pas mauvaises par rapport à leur plage focale. Donc ici, hop. Et ensuite, si vraiment vous voulez de l'entrée de gamme chez Fuji, donc c'est la gamme XC. Hop, XC, donc là par contre c'est beaucoup moins cher. Le piqué est pas mauvais, mais c'est des objectifs qui sont plutôt construits en plastique, qui n'ont pas vraiment l'expérience premium que peuvent avoir la gamme XF. Et surtout, c'est des objectifs qui sont vraiment pas très lumineux. Ce XF 50-230 par exemple, 4.5, 6.7, c'est vraiment plus que moyen.
Il ne faudra pas du tout, pour si vous faites des photos de paysage en voyage et lorsque vous êtes en pleine lumière, pas de problème. Mais dès que ça va manquer un tout petit peu de lumière, vous allez vite vous retrouver à court avec ce genre d'objectif. Pour autant, bon, ils sont vendus pas très cher. Donc c'est parfaitement cohérent dans la stratégie de vente. Vous avez ensuite hop, ce XF 100-400. Si Fuji avait pu le placer, je pense qu'il l'aurait placé plutôt ici. Hop, ici. Parce que vraiment, c'est un objectif aussi très haut de gamme. Donc certes, il est très cher. Mais vous avez aussi avec cet objectif-là un piqué vraiment purement exceptionnel et une ouverture qui n'est pas spécialement dégueulasse par rapport à l'amplitude focale. Et enfin, le dernier, XF 18-135. Donc c'est vraiment un zoom qui permet de combiner deux autres zooms. Forcément, il va avoir ça a un impact sur le piqué, il n'y a pas de miracle, hein. Fuji a essayé de conserver une ouverture qui n'est pas dégueulasse sur ce zoom-là. Mais le piqué, notamment au 18 mm et au 135, donc au début de plage et en fin de plage, est moyen. Après, évidemment, ça dépend purement de ce que vous attendez d'un objectif. Mais si on le compare avec ce que sait faire, par exemple, Fuji dans cette gamme-là, vous avez un piqué qui est moyen. Donc il y en a encore une fois pour à peu près tous les goûts, ça dépend purement de où est-ce que vous mettez la balance entre la focale, l'ouverture que vous voulez, le piqué que vous voulez, l'encombrement, le prix, est-ce que vous voulez WR ou pas. Donc tout ça, il faut le prendre en compte quand vous choisissez les objectifs. Donc vous voyez, hein, c'est une gamme d'objectifs qui est quand même assez cohérente, elle est vraiment très très bien organisée, il n'y a pas spécialement de trous. Et ensuite, elle va être, donc dès l'année prochaine, elle va être améliorée. Vous avez ce 200 mm f2 qui va être une monstruosité. Donc en termes de bokeh, et ça va être vraiment une optique d'exception. Donc ça va venir remplir un trou, j'imagine qu'ils vont le mettre par là. Hop, il va venir par ici. Et ensuite, vous avez ce XF 8 16 mm qui est attendu, j'imagine, au printemps. Je pense qu'il sera là pour faire les photos de paysage au printemps. Donc qui lui sera en 2.8. Donc il va venir compléter ce XF 10-24 ici qui était en F4. Donc là aussi ça risque d'être une objectif qui va être très 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 intéressante. Et pour les gens qui aiment faire du paysage, je pense que là vous allez avoir une optique homogène, vraiment de la grande qualité. Sachez que ensuite les rumeurs disent qu'en début 2019 ça sera ce 18 mm f2 qui sera mis à jour, puisque aujourd'hui c'est vraiment probablement une des plus mauvaises optiques sur toute la gamme Fujifilm. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Enfin, vous avez les téléconvertisseurs 1.4, donc qui va multiplier par 1.4 certains objectifs. Donc les objectifs qui sont compatibles, c'est le 50-140 ici et c'est le 100-400 ici. Le 80 ici de mémoire est compatible et je crois que le 8-16 ici sera compatible. Et ensuite vous avez un téléconvertisseur deux fois. Sachez que le multiplier par 1.4 prend un stop de pénalité et que le multiplier par 2 prend 2 stops de pénalité. En termes d'autofocus, le 1.4 ne change pas grand chose, on garde des très bonnes performances autofocus, alors qu'avec le 2, on a un autofocus qui est quand même assez dégradé, puisque l'ouverture devient vraiment, vraiment moyenne, et le piqué aussi s'en ressent beaucoup plus sur le x2 que sur le x1.4. C'est pourquoi en général on conseille plutôt le 1.4 qui allie le meilleur des deux mondes. On voit un peu plus loin en multipliant la focale et on perd pas trop des qualités qu'avait de base l'objectif. Bon voilà, j'ai fait des ratures partout sur l'écran. J'espère que ça vous a aidé. Donc vous voyez, hein, cette gamme Fuji, elle est quand même très complète. Il n'y a pas vraiment de trous, hein, c'est très très cohérent. En termes de prix, les prix sont plutôt moyens, voire hauts, mais beaucoup beaucoup moins hauts que ce qu'on peut trouver chez d'autres constructeurs, par exemple chez Sony pour ne pas le citer. J'estime ici que vous avez vraiment une gamme qui est de très haute qualité. Quand je dis des fois le piqué est un peu mou, ça dépend à quoi on le compare. Si on le compare à des objectifs entrée de gamme que vous avez chez Nikon et chez Canon, vous avez ici des super piqués. Fuji ne produit pas spécialement de mauvais objectifs, donc tous les objectifs sont plutôt bons. Et après, évidemment, malgré tout, il y a quand même une hiérarchie, il y a certains objectifs qui vont être plus bons que d'autres. Donc vous avez des objectifs qui sont de 2012, 2013, 2014, 2015. Faites attention quand vous regardez les tests sur internet. Souvent c'est des objectifs qui ont été testés avec un XT1,
c'est-à-dire avec un boîtier 16 mégapixels. Donc avec la dernière génération des appareils photo, Fuji a mis un 24 mégapixels. Et quand vous lisez un test des fois qui vous dit que le piqué était un peu moyen alors que vous étiez sur 16 mégapixels, lorsque vous allez passer sur ce 24 mégapixels, le piqué risque d'être encore plus juste. Quand je dis ça, en fait, je cible en général le XC 1650 et le XC 50 de temps en temps, qui me semblaient des objectifs quand même assez honnêtes sur du 16 mégapixels, qui me semblent un peu à la peine pour vraiment donner d'excellentes images quand vous êtes sur du 24 mégapixels. Et ça serait vraiment dommage si vous restreignez votre appareil photo qui est 24 mégapixels avec un objectif de la gamme XC. Donc je vous encourage quand même à venir acquérir des objectifs de la gamme XF pour vraiment avoir exploiter au maximum le potentiel de votre appareil photo. Donc voilà. Ensuite, faites attention aussi quand même à l'âge. Moi, je regarde toujours l'âge de l'appareil, de l'objectif avant de l'acheter, puisque malgré tout, c'est comme tout en électronique. On a beau dire, l'électronique dans les objectifs, en général, on va les trouver surtout au niveau de l'autofocus, mais pas que. Et l'électronique évolue, et on a des autofocus qui sont de plus en plus performants, etc. Et il faut être conscient que quand on achète un objectif qui est 2012, on n'attend pas les performances d'un objectif de 2017. Donc si vous pouvez faire un coup sur le marché de l'occasion ou quelque chose comme ça, pourquoi pas, ou une grosse promo, ça vaut le coup. C'est-à-dire que vous en avez pour votre argent. Mais si vous devez le payer le prix fort, il vaut peut-être mieux se rabattre sur un objectif qui est plus moderne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous avez maintenant un aperçu complet de la gamme des objectifs Fujifilm. Sachez que j'accompagne les gens sur la chaîne Les Guides Fujifilm, donc je les accompagne en plus au travers de masterclass qui sont dédiés au X-T2, X-T20, X-E3, X Pro 2, X100F, donc tous les X-Trans 3. Donc si vous venez d'acquérir l'appareil photo, sachez qu'il y a des masterclass qui sont là pour vous accompagner pendant 4 heures et vous apprendre à utiliser entièrement votre appareil photo. Et ensuite, écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous dire de bien vous amuser avec votre appareil photo, faites des belles photos et à bientôt. Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.